Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de faire un petit exercice ensemble comme tu l'as sûrement lu, dans l'article de la newsletter. Ce qu'on va faire, c'est analyser le soleil pour partir sur un élément qui est quand même assez simple et qui généralement tu connais un petit peu plus que les autres planètes. Déjà, tu peux prendre le temps un petit peu de te familiariser avec le thème si tu en as besoin. Si t'es pas familière avec le système wall sign, donc le système wall sign, c'est le système qui comprend un signe par maison. J'ai fait une petite vidéo tuto que tu trouveras aussi dans l'article si tu as besoin. Donc on va commencer par analyser le soleil. Donc on peut voir que le soleil, il est ici, c'est la planète en orange. Tu peux voir aussi que le soleil, il est dans le signe du Verseau et il se trouve aussi dans la maison 5. Donc on va vraiment commencer étape par étape et pas prendre tous les éléments d'un coup, sinon tu vas commencer à être totalement perdu. Donc on va vraiment ajouter des infos au fur et à mesure. On va déjà commencer par définir qu'est-ce que c'est le soleil, de quoi ça parle comme planète. Le soleil, ça va vraiment nous parler de notre identité, de comment on rayonne, comment on va exprimer notre énergie vitale. C'est aussi le principe de rayonnement, comment je me sens vivante, comment je veux être reconnue, qu'est-ce qui me donne vraiment envie de me lever le matin. Donc une fois qu'on a défini qu'est-ce que signifie le soleil, on va essayer de l'associer au signe du Verseau pour voir qu'est-ce que ça raconte. Donc déjà, de quoi parle le signe du Verseau avant même de vouloir associer les deux éléments. Le Verseau, il parle vraiment d'un besoin d'appartenir à quelque chose de plus vaste que soi, à l'inverse du signe du Lion qui est le signe opposé au signe du Verseau. C'est vraiment un signe qui est lié au collectif, aux idées, aux projets d'avenir, au réseau aussi, mais aussi lié à la créativité, à l'indépendance. Le Verseau, il veut faire partie d'un groupe, mais tout en conservant sa singularité, sa différence. Alors là maintenant, on a défini à la fois la symbolique du soleil et la symbolique du Verseau, et maintenant ce qu'on veut faire, c'est additionner ces deux symboliques ensemble. Donc ici, ça montre vraiment une identité, le soleil, qui se nourrit de quoi? De projets communautaires, d'idéaux, de projets partagés, mais il y a aussi un besoin de se sentir unique à travers un collectif par exemple. Donc il y a un besoin de contribuer dans l'évolution des mentalités, d'apporter quelque chose de novateur au monde, c'est assez central pour un soleil en Verseau. Et avoir son soleil en Verseau, c'est avant tout aussi ressentir un vrai besoin de se différencier. Donc il y a toujours un décalage par rapport aux normes, une volonté de pas faire comme tout le monde, parce que le Verseau, bah, ça parle d'originalité, de différence, c'est un petit côté aussi marginal. Du coup, quand on a une personne qui a un soleil dans le signe du Verseau, ça pousse à s'identifier, donc le soleil, à sa différence, à se sentir vivante quand elle va oser sortir du cadre. Elle va vraiment trouver du sens avec le soleil dans le fait de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle. Par exemple, ça peut être un mouvement social avec le signe du Verseau. Donc ça peut être une association, une cause en particulier, ça peut être un projet aussi qui a beaucoup de sens, ou un projet qui a pour but de faire évoluer quelque chose. Il y a une notion aussi beaucoup d'amélioration pour le futur avec le signe du Verseau. Donc elle peut se sentir exister, le soleil, quand elle va apporter une idée originale, quand elle va innover, quand elle va prendre le risque aussi de bouleverser un petit peu un système figé ou quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui fonctionne plus forcément dans le monde actuel et pour le futur. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'un soleil dans le signe du Verseau peut dire de façon brève. Et si là on a envie d'ajouter la maison dans laquelle se trouve la planète, donc ici on voit que le soleil en Verseau se trouve dans la maison 5. Qu'est-ce que ça veut dire le soleil en Verseau dans la maison 5? Déjà on va repérer de quoi ça parle la maison 5 avant même de vouloir interpréter quoi que ce soit qui se trouve dans la maison 5. Donc la maison 5, ça parle beaucoup d'expression de soi, de jeu, de créativité, ça parle aussi des amours qui sont vécus un petit peu de façon spontanée, donc par exemple les flirts, c'est vachement associé à la maison 5. C'est une maison aussi qui pousse à se mettre en avant, à affirmer sa personnalité. Donc si on essaye de combiner ce soleil dans le signe du Verseau et dans la maison 5, donc ces trois éléments à la fois, on peut en déduire qu'elle va gagner de l'énergie, donc le soleil, quand elle va créer, quand elle va prendre plaisir. Ça peut montrer qu'elle va gagner de l'énergie, donc le soleil, quand elle va s'exprimer, quand elle va créer, quand elle va prendre plaisir aussi
à être actrice de sa vie avec la maison 5. Elle a vraiment besoin de jouer un rôle visible, de se mettre en avant avec le soleil, qui se trouve dans la maison 5 et aussi se mettre en avant dans sa singularité avec, sa personnalité qui est aussi, certainement marquée avec, le signe du Verseau et ça peut être une personnalité aussi qui peut déranger, étant donné qu'elle peut sortir des cases et être un petit peu atypique. Et avec le Verseau, ça veut dire que sa créativité, ça va plutôt s'orienter vers, des idées originales, Verseau, des projets collectifs aussi, qui trouvent une forme aussi ludique, artistique avec la maison 5. Donc la personne, elle peut être portée à transmettre aussi ses idéaux, Verseau, à travers une forme d'expression artistique, à travers une forme de pédagogie aussi avec cette maison 5 qui parle aussi de ces sujets-là. Donc ça sera plutôt quelque chose d'innovant qui change de ce qui existe déjà. Donc voilà déjà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport au soleil dans le signe du Verseau et dans la maison 5. Et maintenant, si on veut aller encore plus loin, on pourrait prendre en compte les aspects. Donc là, pour cet exercice, on va prendre l'aspect à Saturne parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Et là, le but, c'est vraiment que je te montre un exemple d'interprétation pour que tu aies une idée un petit peu de comment ça peut se passer quand on interprète des placements dans un thème et comment ça se passe surtout quand on lit un peu plusieurs éléments entre eux. Donc là, si on prend en compte un aspect et donc l'aspect de Saturne au Soleil, donc on voit que Saturne est collé, donc est conjoint, forme un aspect de conjonction au Soleil, donc on voit le Soleil il est à 17 degrés, Saturne est à 20 degrés, donc les deux ils sont tout proches l'un de l'autre. Saturne elle va vraiment nous donner beaucoup plus d'informations quant à l'expression du soleil, parce que du coup, dans cet aspect de conjonction, on a un peu les deux énergies qui viennent vraiment fusionner entre elles, et donc il y a un petit mélange un petit peu des deux, donc le soleil va pas s'exprimer exactement comme on l'a vu juste avant, parce que Saturne vient modifier un petit peu les ressentis du soleil, l'expression du soleil. Déjà, on va définir c'est quoi Saturne, c'est quoi les symboliques de Saturne pour après mieux comprendre comment Saturne peut impacter le soleil. Donc Saturne, ça représente les limites, la structure, le cadre, la discipline, mais ça peut aussi montrer des peurs dans notre thème astral, des blocages. Donc ici, avec le soleil qui est conjoint à Saturne, elle peut avoir un petit peu plus de difficulté à exprimer son identité, parce qu'il peut y avoir aussi une forte exigence avec Saturne, donc on se met beaucoup la pression avec ce type de placement. Donc ça peut être une personne qui peut être assez dure avec elle-même, avec Saturne qui représente cette notion de dureté, et ça peut beaucoup impacter sa confiance en elle, qui est aussi représentée par le soleil. Le soleil, vu que ça parle vraiment de notre rayonnement, ça parle aussi beaucoup de notre confiance en nous, de notre affirmation personnelle. Donc il peut y avoir un sentiment aussi où elle a l'impression de devoir prouver un peu sa valeur, sa personnalité. Elle peut se sentir limitée comme si elle n'avait pas le droit de s'exprimer, donc la notion de limitation avec Saturne et l'expression avec le soleil. En plus de ça, si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde vraiment un petit peu plus les placements à côté, on voit qu'il y a aussi Mercure qui n'est pas loin. Mercure qui représente la communication, la parole. Donc on voit aussi qu'il y a une limitation au niveau de son expression. Donc ça peut être un petit peu difficile pour elle d'exprimer sa personnalité parce que elle peut sortir aussi un petit peu des normes, elle peut avoir des façons de penser aussi qui sont vachement différentes et donc avoir plus de mal aussi à s'intégrer et se sentir intégrée du coup au niveau social. Le côté social, il ressort beaucoup avec le signe du Verseau et aussi il peut parfois aussi être appliqué à Saturne selon le contexte. Donc si on en revient au Soleil et à Saturne pour pas partir dans tous les sens, on va voir qu'elle va se sentir vivante quand elle va affirmer sa singularité, quand elle va exprimer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais la conjonction au Soleil, ça peut venir limiter, Saturne, l'expression d'elle-même, le Soleil. Donc il peut y avoir un petit peu cette idée de tu vas pas pouvoir exprimer ton originalité tant que t'as pas trouvé aussi peut-être une structure à tes idées, un cadre, et assumer ton rôle aussi. Ça parle aussi beaucoup de ça, Saturne, c'est le fait aussi d'assumer une certaine posture, une posture parfois d'autorité. Donc il y a aussi beaucoup le fait d'assumer ses idées et de prendre la responsabilité de ses idées, tout en sachant qu'il peut y avoir aussi une pression, une difficulté à le faire. Il peut y avoir la spontanéité du soleil qui peut être retenue par Saturne et ça peut être notamment dû à quelque chose qu'elle a ressenti quand elle était jeune
parce que, si on va vraiment plus loin, pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées peut-être, on voit que Saturne dirige son fond du ciel. Donc Saturne, c'est le maître du signe du Capricorne, et du coup, le maître de son fond du ciel, c'est Saturne. Donc on voit qu'il y a un lien ici entre les deux. Et le fond du ciel, il représente l'enfance. Donc voilà pour cette mini info en plus, mais on va continuer sur Soleil-Saturne. Donc elle a pu développer aussi une tendance à prendre beaucoup les choses au sérieux, avoir peut-être des responsabilités assez jeunes, ce qui devait être une source de joie, maison 5, donc ça peut être l'amour, les loisirs, tout ce qui va te faire, rire, qui amène un petit peu de légèreté, l'expression artistique. Tout ça, ça correspond aussi à la maison 5. Donc ça a pu être aussi un petit peu, mis sous cloche. Ça peut aussi montrer le fait qu'elle ait vécu une situation où, elle a exprimé sa personnalité avec le soleil en Verseau, notamment dans son enfance, dans un cadre peut-être créatif avec la maison 5, et elle a pu ressentir un rejet avec Saturne. Et du coup, ça a pu aussi développer une peur à ce sujet. Si tu veux apprendre à utiliser les aspects planétaires, j'ai un cours de plus de 6 heures sur le sujet pour vraiment apprendre étape par étape comment on fait pour interpréter des aspects. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, tu sauras où aller. Et maintenant, si on veut interpréter le soleil dans le signe du Verseau, dans la maison 5, conjoint à Saturne, plus ajouter encore la maîtrise planétaire, qu'est-ce que ça peut donner? En astrologie, on sait que le soleil, il gouverne le signe du lion. Donc ce qui veut dire que le soleil, il va maîtriser la maison qui se trouve dans le signe du lion. Il y a un lien direct entre les deux. Donc on va regarder c'est quelle maison qui se trouve dans le signe du lion. Ici, dans ce thème, on peut voir que c'est la maison 11 qui se trouve dans le signe du lion. Donc déjà, comme tout à l'heure, on va regarder à quoi correspond la maison 11, de quel sujet ça parle. Donc la maison 11, elle parle beaucoup d'amis, de groupes, de réseaux, de projets collectifs, donc c'est vachement des idées qui sont reliées aussi au signe du Verseau. Donc le soleil, le fait qu'il dirige cette maison 11, ça montre que son identité, le soleil, est fortement liée au domaine de la maison 11. Donc ça veut dire que son identité, le soleil, se construit directement en lien avec ses amitiés, la notion de collectif, les projets partagés, le rapport à l'autre, ses projets personnels aussi. Et ça peut avoir un lien aussi avec les réseaux que la personne, elle va créer autour d'elle. Donc son expression personnelle, le soleil en maison 5 ici, est inséparable du fait qu'elle a besoin aussi de s'impliquer collectivement à un projet qui va avoir du sens pour elle, pour qu'elle se sente épanouie. Autrement dit, cette personne, elle peut pas être juste elle-même sans en même temps être impliquée dans une communauté plus large pour s'épanouir et aussi avoir des projets qui ont du sens. Le fait d'avoir des projets, ça va être super important pour elle. Bon, il y a d'autres placements dans son thème qui montrent ça, mais pour le moment, on reste vraiment focus sur ces placements parce que j'ai pas envie de te perdre tout de suite. Malgré la peur de ne pas être accepté, parce qu'on n'oublie pas que le soleil est conjoint et collé à Saturne. On voit aussi une autre indication sur cette peur, ce blocage, c'est que on a Chiron, donc Chiron c'est l'espèce de petite clé ici, qui s'oppose aussi à son soleil, à Saturne, aussi à Mercure. Chiron, ça parle de quoi? Ça parle de blessures, ça parle d'une part, de vulnérabilité, d'un potentiel aussi de guérison. Et donc en maison 11, ça parle aussi d'une blessure qui est liée au domaine de la maison 11, donc une blessure qui est liée aux amitiés, aux projets, au collectif, ça revient encore à tout ce qu'on disait précédemment. Et cette opposition au soleil, à tous ces placements ici en Verseau, ça appuie encore le fait qu'il peut y avoir une peur de ne pas être accepté pour sa différence avec le signe du Verseau, pour sa personnalité avec ce soleil en maison 5, et ressentir vraiment un sentiment d'exclusion avec Chiron ici qui s'oppose en maison 11, tout en ressentant un petit sentiment aussi de solitude, hein, avec Saturne qui se trouve ici. Donc elle pourrait se sentir rejetée ou incomprise quand elle va essayer de s'affirmer dans un cadre collectif, mais c'est aussi un chemin de guérison, parce que c'est aussi ce dont ça parle Chiron, et quand on a des défis dans notre thème, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est là aussi pour surmonter ces épreuves, pour justement accéder à plus d'épanouissement dans notre vie. Et c'est donc aussi en apprenant à accepter sa différence, à transformer cette douleur, qu'elle peut être capable aussi d'aider d'autres personnes à vivre leur unicité
au sein d'un groupe et en faire vraiment, leur force. Et ça peut être surtout une personne aussi qui peut apporter une parole, un avis, un opinion qui est vraiment originale et qui peut vraiment ouvrir des portes, qui va aider à changer les choses, ouvrir, les mentalités à d'autres points de vue, pour améliorer, peut-être, un meilleur futur. Et si je vais vraiment plus loin, ça peut être aussi une personne qui peut être, une très bonne enseignante, mentor avec, cette maison 5 qui peut parler de pédagogie. Il y a Saturne qui représente la structure, il y a Mercure aussi qui se trouve ici, qui parle de la parole et de la communication. Et Saturne parle aussi de figure d'autorité, donc quand je dis figure d'autorité, ça peut être, un mentor, mais ça peut être aussi un professeur, un chef, un dirigeant, mais ça peut être quelqu'un qui maîtrise et qui est un peu, expert de son domaine et qui a une certaine, notoriété, je dirais. C'est pas forcément être, sous le feu des projecteurs, comme par exemple un soleil Jupiter ici, mais il y a cette notion de maîtrise quand même, dans son domaine. Donc on voit aussi quand même une capacité à inspirer, à transmettre des compétences, son expérience, ses apprentissages. Là, je me laisse un petit peu aller pour, cette fin d'analyse pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc en plus de ça, on voit que c'est une personne qui a son nœud nord en Sagittaire en maison 3, donc c'est quand même une personne qui est venue transmettre, quelque chose. On a aussi Jupiter ici qui est très proche de son ascendant. Jupiter qui dirige sa maison 3, maison de la parole, de la communication, donc ça peut être vraiment une force pour cette personne. Alors peut-être que ça va prendre du temps, en plus on a Jupiter qui est rétrograde, donc peut-être que ça va être quelque chose qui va pas être acquis dès le début, mais qui peut devenir vraiment une ressource, assez puissante, pour cette personne. Et Jupiter, ça représente aussi le guide et l'enseignant. Ça parle de transmission. Ça peut aussi parler, de foi, de justice, sachant que, Jupiter est en Balance aussi, donc il peut y avoir une notion aussi d'avoir envie de se battre pour, quelque chose de plus juste, avec en plus, ce nœud sud, en maison 9. Donc je pense qu'il y a aussi, cette notion de se battre pour des choses, justes, mais attention à ne pas tomber aussi, dans l'excès et de se perdre dans des causes au final qui correspondent pas. Mais c'est vrai que, l'implication dans les causes au niveau du collectif, ça peut être quelque chose de très épanouissant. Il y a une implication qui peut être très forte avec, Mars qui se trouve ici en maison 10 en Cancer, le maître du milieu du ciel qui se trouve en maison 11 qui est la Lune, en Lion, qui se trouve au trigone de Vénus. Donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de charme entre, Jupiter Balance ici à l'ascendant, Vénus au trigone de la Lune. Il y a une capacité, à inspirer un petit peu par la prestance, on va pouvoir porter notre voix. Et avec Mars, il y a aussi ce côté où on est prêt à combattre, où on est prêt à se battre, pour ce qui nous tient à cœur. Ce qui peut être à surveiller, c'est quand même le carré. Ici, on a quand même un aspect de carré entre Mars et Jupiter, donc il y a cette tendance peut-être aussi des fois, à en faire trop. Donc ça va être à surveiller, l'impulsivité, apprendre à être plutôt dans la transmission d'un message avec ce nœud nord en Sagittaire que, d'y aller de manière trop frontale. Mais on voit vraiment que, cette notion de s'exprimer, de transmettre quelque chose avec un cadre, justement, avec quelque chose qui est beaucoup plus, posé et réfléchi qu'un truc qui part un peu dans tous les sens, plus le fait d'assumer sa parole, ça va être quelque chose de très, important, dans sa vie étant donné qu'en plus, on a un petit cerf-volant ici, une figure de cerf-volant avec la pointe ici, qui va sur Chiron. Donc on voit que Chiron, ça peut être une clé importante pour son évolution. Donc voilà un petit peu, tout ce que je te dis, par rapport à ce thème astral de façon un petit peu rapide. La fin de cette analyse était un petit peu, comment dire? Moins pédagogique dans le sens où j'ai moins expliqué les choses pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées et qui ont envie un petit peu, d'aller plus loin. Là vraiment, le but c'est pas forcément de tout comprendre, de tout analyser et d'être là en mode: «Ah c'est bon, j'ai tous les liens» et cetera. Le but c'est vraiment de pratiquer. Aujourd'hui, je voulais vraiment te montrer qu'est-ce qu'on peut faire en fait, avec un thème astral, jusqu'où on peut aller. Et là, c'est vraiment un échantillon d'analyse, donc c'est pas du tout une analyse complète, mais j'ai envie de te montrer vraiment, ben, tout ce que ça peut apporter, que ça te donne envie aussi, d'apprendre un petit peu plus à le faire parce que c'est tellement riche, on peut apprendre tellement de choses que, je suis vraiment contente en fait, de pouvoir t'apporter ça
Et vraiment prends ton temps, ne sois pas dur avec toi-même. Si tu comprends pas tout, tout de suite, c'est normal. Moi aussi, je comprenais pas tout, tout de suite, c'était du chinois pour moi au début et maintenant, c'est quelque chose de très fluide et ça va hyper vite dans ma tête, mais c'est parce qu'aussi j'ai pratiqué, j'ai pris le temps, de me former, donc prends le temps, toi aussi de ton côté et tu y arriveras aussi, tout comme moi. Si tu as envie de progresser sur des choses en particulier, j'ai des cours spécifiques qui sont dédiés à ça, donc par exemple les aspects, il y a un cours sur ça. Les maîtrises aussi, il y a un cours spécifique à ce sujet pour apprendre à utiliser les maîtrises planétaires. Et si en tout cas tu as beaucoup aimé ce petit partage de vidéos et sur des analyses dans ce genre, je te retrouve demain et je pense que tu vas beaucoup aimer ce que je te réserve. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.